Salut l'équipe, aujourd'hui on parle d'un sujet qui me tient à cœur particulièrement. Il faut gagner plus. Alors, avant de passer au vif du sujet, je sais que pour beaucoup de gens ici, la question qui va être la plus importante, ou du moins ce qui va trotter le plus dans la tête, c'est presque un côté philosophique. Pourquoi on a besoin de plus? Pourquoi on a besoin d'aller au maximum? Pourquoi on ne pourrait pas s'arrêter, se satisfaire de peu? Je reprends une des phrases de la personne dont je me suis le plus inspiré presque, personne virtuelle quelque part, Jim Rohn, qui disait « Toutes les formes de vie sur Terre se battent pour grandir au maximum. Jamais tu verras un arbre dire bon, « je me suis arrêté là parce que j'avais envie de m'arrêter là ». Non, tous les arbres ne sont pas égaux, mais tous vont au maximum de ce qu'ils peuvent faire. Et il n'y a que l'humain qui des fois se pose la question est-ce que j'y vais ou pas. Donc d'ores et déjà, avant de rester coincé dans des sujets tels que l'argent, tels que les finances ou quoi que ce soit, pensez un petit peu plus large. Voyez ça comme un des aspects de notre vie. Tu essayes d'être le maximum en forme, tu essayes d'être le meilleur père, la meilleure mère, le meilleur mari, la meilleure personne au travail. Pourquoi ne pas essayer d'être le meilleur au niveau de tes finances et au niveau de tes finances? Donc, c'est une question philosophique pour beaucoup, ça vient de l'éducation, on se met des limites, on se met des barrières. Et aujourd'hui, je voulais vraiment, en partant de zéro, vous donner qu'est-ce que c'est mes étapes pour gagner plus. La première étape, le premier point, c'est presque l'étape zéro, comme un de mes amis Nico aime bien dire, c'est réaliser, prendre conscience que ce n'est pas assez. Donc, j'avais déjà fait une vidéo à ce sujet à propos des 880 000 euros qui était ce que tu allais gagner au fur et à mesure, enfin, dans la totalité de ton existence au travail et à quel point ça, c'était pas assez. Et ce que je veux dire par là, par réaliser que c'est pas assez, c'est prendre conscience de ça. Être OK avec le fait que oui, on peut se satisfaire de moins, on peut se satisfaire de peu, mais quoi qu'il arrive, il va y avoir des dépenses incompressibles. Que ce soit le logement, que ce soit la nourriture, que ce soit la santé, que ce soit peut-être l'éducation. On a tous une liste qui est globalement la même d'éléments incompressibles. Ça veut dire qu'on ne peut pas faire sans. On ne peut pas passer sa vie sans manger. On ne peut pas passer sa vie sans se loger. On peut pas. Vous voyez là où je veux en venir. Et donc, il y a un nombre de dépenses qui est incompressible. Et j'avais fait dans cette vidéo-là, et elle avait bien plu, je crois, le calcul pour montrer que finalement, avec l'évolution de la vie, et je vais en parler aussi, avec l'évolution de la vie et du coût de la vie, ça ne fonctionne pas, ça ne matche pas, ça ne marche pas. Et donc, au mieux, si on se satisfait de peu, au mieux, on va se retrouver avec le strict minimum, à savoir rien d'autre que ces dépenses incompressibles. Et je ne suis pas en train de dire est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien que le monde y soit comme ça. Ça, c'est le deuxième point que je voulais avancer. Ce n'est pas la deuxième étape, mais on est toujours sur cette première étape de réaliser que ce n'est pas assez. C'est comprendre que c'est très difficile de passer sa vie à se battre contre tout et à se battre contre des phénomènes contre lesquels on n'a pas d'impact. Et c'est un excellent moyen pour se gâcher la vie de se battre contre des éléments contre lesquels on n'a pas d'impact. Oui, est-ce que la nourriture est trop chère? Grave. Est-ce que le logement est trop cher? Grave. Est-ce que ce ne serait pas mieux si tout était moins cher, etc.? Grave. Mais jusqu'à preuve du contraire, toi individuellement, tu ne vas pas pouvoir changer grand-chose. Et est-ce que tu dois quand même faire ta part? Bien sûr, mais tu ne peux pas juste attendre que ça change. Et donc, la solution que j'ai trouvée personnellement et qu'on a trouvée avec Lisa depuis 10 ans, c'est plutôt de se dire qu'est-ce qui est dans mon contrôle et qu'est-ce que moi je peux contrôler réellement. Et donc ça, c'est la première étape. Et la première étape de réaliser aussi que ça ne va pas bouger et de prendre conscience et que ce n'est pas assez, probablement ce que tu gagnes à l'heure actuelle, c'est aussi de regarder de manière honnête, l'inflation, la hausse des prix, ça ne revient jamais à la normale. Il n'y a jamais un moment où ça revient. Je prends un exemple sur l'essence. Maintenant, je regarde des fois, c'est 2 euros le litre globalement de manière générale. Jamais ça redescendra en dessous. Vous vous souvenez, il y a quelques mois, quand c'est passé à 2 euros, tout le monde pétait un câble, etc. etc. Ils avaient mis en place, ils le savaient d'avance,
mais ils avaient mis en place, ils avaient bien calculé des petites aides, des choses comme ça, tout en sachant que ça ne redescendrait jamais. Et maintenant, plus personne crie contre le prix de l'essence ou contre quoi que ce soit parce que c'est devenu la norme et c'est au même prix que c'était il y a quelques temps. Donc ça revient jamais à la normale. Soit tu t'adaptes à la hausse, soit tu continues à en souffrir et à en subir les conséquences. Deuxième étape, et toutes ces étapes-là, vous allez voir, ça fait partie des points, il faut les faire en chemin et en mouvement. Mais la deuxième étape, c'est d'identifier le véhicule qui ne t'y amènera pas. Et là, quand je dis véhicule, voyez le chemin, chacun son chemin de prospérité et de vie, il faut être dans un véhicule pour ça. Et pour 95% des gens, 90-95% des gens, le véhicule de prédilection, c'est un salaire. Et un salaire, je l'ai déjà partagé, j'allais dire démontré, mais chacun son avis, vous pourrez regarder d'autres vidéos, la vidéo du cadran du cash flow notamment, c'est comprendre qu'un salaire, ça ne t'y amènera pas. Un travail d'employé uniquement, ça ne t'y amènera pas. Et donc ça, c'est identifier le véhicule qui ne t'amènera pas là où tu veux. C'est-à-dire à gagner plus, à vivre mieux, à augmenter ta qualité de vie et ton niveau de vie. Un salaire, il ne t'y amènera pas parce que même s'il vient avec plus d'argent, il va venir avec plus de responsabilités et moins de temps libre. Et en plus, très souvent, un style de vie qui augmente en même temps et à mesure que le salaire augmente. Donc finalement, jamais de delta suffisamment grand pour vraiment être sécurisé, indépendant et libre. Une fois qu'on a réalisé le véhicule qui ne t'y amènera pas, donc en l'occurrence, ce que je pense profondément, c'est qu'un salaire et un emploi classique ne t'y amènent pas, il faut identifier le véhicule qui peut t'y amener. Et pour ça, il y a beaucoup de points. Mais je voulais dire ça. Et ça, je pense que ça peut aider beaucoup de monde. Je me le suis noté, c'est pour ça que je regarde mon ordinateur. La différence entre l'emploi et l'opportunité. Le premier, l'emploi traditionnel, il a pour promesse la sécurité et donc la régularité. Tu sais que tous les mois, tu vas travailler le même temps et globalement va tomber le même argent. Est-ce que cet argent il est suffisant? Évidemment non, sinon on ne ferait pas cette vidéo-là. Donc par nature, comme il a pour promesse la sécurité et la régularité, rien d'extraordinaire ou d'exceptionnel ne peut se passer. Mais globalement, ça marche. Ça ne marche pas pour ce que tu veux, mais ça marche pour la promesse d'avoir de la sécurité et de la régularité. À nouveau, il faut bien remettre en contexte tout ça parce que c'est de la sécurité et de la régularité à finalement pas vivre du tout comme tu le veux. Et le deuxième, une opportunité, donc le véhicule qui peut t'y amener, par essence, il peut ne pas marcher parce que rien ne te garantit la sécurité et la régularité. Mais c'est parce qu'il ne te promet pas ça qu'il peut t'amener l'exceptionnel. Il n'y aura jamais un moment dans un emploi où ton salaire il peut passer à 5, 10, 15, 20 000 euros peut-être tous les mois. Parce que c'est linéaire, c'est le deal, c'est le contrat, tu travailles tant de temps avec telle responsabilité, tu as ça à la fin du mois. Une opportunité, elle amène de la valeur, non pas juste à ton patron, mais sur le marché. Et donc, au plus la valeur elle va augmenter, au plus la rémunération en face, elle va être élevée. Donc, évidemment que quand tu démarres, ce n'est pas une garantie que ça fonctionne. C'est évidemment pas une garantie que ça fonctionne, mais il y a la possibilité. Et il n'y a rien de plus important que d'avoir l'espoir que ça fonctionne. Quand les gens démarrent avec moi dans l'activité Herbalife, je suis désolé, je fais que me mettre, mais ça sauve la vie. On a des moustiques, vous savez ma guerre, je ne vais pas revenir dessus. Mais le gel apaisant à l'aloe vera Herbalife, mais je vous jure, Juliette, elle se fait défoncer par les moustiques. Ça me sauve parce que moi aussi. Et donc, quand quelqu'un démarre avec moi son opportunité avec Herbalife, mon boulot, c'est de le rendre indépendant et autonome. Et je ne vais pas le payer. Ce n'est pas comme ça qu'on fonctionne. J'offre une opportunité qui, si elle est bien réalisée, si elle est bien effectuée, si on suit le plan, peut être rémunératrice dans un premier temps pour compléter ses revenus, puis par la suite extrêmement rémunératrice parce que la valeur qu'on apporte de changer la vie des gens, d'amener un impact, que les gens se sentent mieux, c'est monumental. C'est monumental la valeur.
Et forcément, la valeur étant monumentale, ce qui vient dans la balance en face, ça peut être exceptionnel et extraordinaire. Et ça, et en plus, et ça on le comprend par la suite, mais en plus, il va amener assez rapidement en fait la régularité et la sécurité tant recherchées. Parce qu'en plus, on augmente ses compétences, on travaille sur soi, on devient meilleur, donc on devient plus valuable en anglais sur le marché. On a plus de valeur sur le marché quoi qu'il se passe. Et ça c'est finalement le seul moyen d'avoir de la sécurité et de la régularité, d'augmenter sa valeur. Et un boulot, il te fait faire une tâche, une opportunité, elle te fait devenir quelqu'un avec plus de valeur. Et l'opportunité Herbalife, elle t'amène à devenir une personne qui a plus de valeur parce que tu augmentes tes compétences, tu deviens meilleur à travailler avec les gens, dans le coaching, dans la communication, dans toutes ces choses-là. L'étape suivante, c'est quel est réellement ton objectif? Chiffre et défini, mais laisse un peu de place à la possibilité. Parce que maintenant, tu réfléchis avec ta vision du monde aujourd'hui et ta vision de tes revenus maintenant et ta vision de ce que tu aimerais bien, que tu pourrais faire, que tu ne peux pas faire maintenant. Mais ça va changer aussi dans le futur. Par contre, c'est important d'avoir d'ores et déjà un objectif. Quand j'ai quelqu'un qui démarre sérieusement son activité avec moi, on prend du temps pour chiffrer. C'est quoi dans les 3 mois l'objectif que tu aimerais? Tu aimerais peut-être gagner combien en plus tous les mois? 300, 400, 500 euros, 200 euros, 1000 euros? Et on va ajuster le niveau d'action en fonction. Mais chiffre est défini. Et on a un plan d'ailleurs pour les gens qui démarrent avec nous, et peut-être si vous vous posez la question, où en 10 jours, on les aide à faire 400 euros de complément de revenu sur leurs 10 premiers jours. Ça demande du travail, c'est un engagement, mais c'est possible. Et ça, souvent, 400 euros, c'est un chiffre important parce que pour beaucoup de gens, c'est ce truc-là, ça va payer peut-être les courses et peut-être même l'essence. Donc, c'est un truc énorme. L'étape suivante, c'est définir un horizon moyen terme. Il n'y a rien qui marche profondément et durablement sur le long terme en un mois. Tu donnes la bonne direction, comme on dit toujours à nos challengers qui démarrent sur un challenge d'un mois. Tu vas te donner la bonne direction. Mais il faut générer de la dynamique, il faut générer de l'élan. Et ça se fait maintenant, mais pour que ce soit durable, il faut t'engager sur le moyen terme. Donc nos challengers, ils s'engagent avec nous sur au minimum le moyen terme. Ça veut dire plusieurs mois. Pareil en développant une opportunité. S'il te plaît, ne va pas sur Internet, comment gagner de l'argent rapidement ou essaye pas avec nous, avec Herbalife, avec nous directement 3 jours, 5 jours et juge si ça marche ou pas. Évidemment, ça marche depuis 43 ans. Ce n'est pas la question de savoir si ça marche ou pas. La question, c'est de savoir est-ce que toi, tu vas suffisamment être discipliné pour le faire marcher. Donc, définis un horizon moyen terme. Si tu as accepté jusqu'à maintenant tes conditions, tu as bien 3 à 6 mois, voire 1 an pour créer quelque chose de stable. Tu peux bien te donner ça. Tu peux bien te donner ça si ça fait 5 ans, 3 ans, 10 ans ou 20 ans que tu vis dans une situation un peu précaire. Est-ce qu'on peut accélérer? Grave. On a tous les plans pour accélérer. Le point d'après, faire un plan. Mais mieux que ça, parce qu'il ne faut pas perdre de temps. Il ne faut pas perdre de temps. Cale-toi sur un plan. Comme je le disais juste avant, nous on a un plan avec nos nouveaux distributeurs. C'est en 10 jours, on peut les aider à faire 400 euros de complément de revenu. En 3 mois, on peut les aider à atteindre les 1000 euros. Et en 1 an, même pour certains avant, mais on peut les aider à quitter carrément leur activité principale. Hier soir, on avait la formation de nos coachs. On avait Nelly du côté de Aubin et de Marseille. Nelly, elle a commencé il y a 1 an et 1 mois. Ok? 1 an et 1 mois, elle est prof à côté, elle gagne plus de 2000 euros tous les mois avec son activité Herbalife. Et là, ce mois, ça va être son plus gros mois. Ça va être encore plus gros. Donc, c'est largement possible. Et je te parle de un des exemples parmi les centaines qu'on a dans l'équipe. Donc, mieux que de faire un plan, cale-toi sur un plan. L'opportunité unique, vraiment et géniale qu'on a avec Herbalife, c'est de pouvoir suivre les pas de gens qui ont fait la même chose avant. Et ça, c'est juste ouf. Tuer le doute, ça c'est l'étape d'après, en étant immédiatement en action. Tuer le doute en étant immédiatement en action. Tu as 1 milliard de gens, de situations
de choses qui vont te faire douter. C'est normal, ça fait partie du processus. Il n'y a rien qui te fera l'évacuer ça. Mais l'action, le fait d'être en mouvement, va t'aider à tuer ce doute-là. Et ça m'amène au point, à l'étape suivante, qui est que tu dois analyser et ajuster en chemin et en mouvement. Ça veut dire que beaucoup de gens font cette erreur régulière qui est de s'arrêter toutes les 2 secondes. Ils s'arrêtent alors qu'il faut réparer l'avion en vol. Il faut réparer l'avion en vol. Mais il faut l'avoir fait décoller avant. Et donc, il faut être immédiatement en action et puis ajuster en chemin et en mouvement. C'est le plus important et c'est peut-être un des éléments différenciateurs entre les gens qui vont réussir et les gens qui vont gâcher les opportunités. C'est à quel point tu es capable d'ajuster en mouvement et de ne pas t'arrêter au moindre problème, au moindre défi, à la moindre difficulté ou au moins à la moindre imperfection que tu devrais soi-disant changer. L'étape suivante, ça va être de se discipliner sur les résultats. Se discipliner sur les résultats. Ce que j'entends par là, c'est que, comme je disais tout à l'heure, c'est aussi une des choses qu'on fait avec nos distributeurs, une espèce de, pas des conseils financiers, ce n'est pas du tout le mot, mais on leur montre ce qui est important. Si par exemple, parce que tu gagnes 1 000 € de plus tous les mois, automatiquement ta première réflexion c'est de t'acheter une nouvelle voiture ou de prendre un leasing plus cher ou alors de prendre un appartement plus grand, immédiatement, c'est bien, c'est OK dans une certaine mesure, mais comme je disais tout à l'heure, se discipliner sur les résultats, c'est comprendre que tu gagneras jamais assez si tu n'es pas capable à un moment donné de bloquer temporairement ton style de vie. Bloque temporairement ton style de vie, augmente tes revenus, ce delta-là, c'est ta liberté. Ce delta-là, c'est ta liberté parce que ça va te créer un fonds de sécurité, ça va te permettre peut-être d'investir, ça va te permettre d'avoir un peu d'épargne, de pouvoir faire des projets. Mais ça, ce delta-là, c'est ta liberté. Ensuite, l'étape suivante, c'est augmente tes compétences. Pour gagner plus, il faut augmenter tes compétences. Je le dis, c'est fini le temps où juste le temps que tu passes au boulot, il est rémunéré. À l'heure actuelle, pour gagner plus, il faut que ta valeur augmente. Donc, travaille sur tes compétences. Comme je disais, dans Herbalife, on travaille sur nos compétences de coaching, on travaille sur nos compétences de suivi, on travaille sur nos compétences de communication, on travaille sur nos compétences de comment être avec les gens, de former une équipe, de former des gens, d'accompagner des gens. C'est incroyable la palette immense d'éléments sur lesquels on travaille. Et le dernier point, je pense qu'il y en a plus certainement, mais c'est de trouver des partenaires. Quand je dis trouver des partenaires, c'est plutôt se créer un environnement favorable. Pour gagner plus, il faut te créer un environnement favorable. J'ai fait une vidéo d'ailleurs qui est sur YouTube et sur TikTok. Là, quand on est dans le sud, je me balade dans notre parking. Il y a des gens, ils ont cru que je parlais de mes voitures à moi. Enfin, c'est pas qu'ils ont cru, c'est que c'est un peu des rageux qui vont trouver le moindre détail pour essayer de critiquer. Ça fait partie du jeu. Hein. Si je ne voulais pas me faire critiquer, je ne mettrais pas de vidéo publique. Hein. Je resterais bien tranquille chez moi et je ne ferais rien. Et je ne gagnerais pas plus. Parce que je n'augmenterais pas mes compétences, je n'augmenterais pas ma capacité à m'exposer, à communiquer et à encaisser aussi les problèmes. Donc quand je dis trouver des partenaires, c'est plutôt créer un environnement favorable et inspirant. Donc ce fameux TikTok, je me balade, je descends des poubelles à ma voiture et c'est une jolie voiture qu'on a d'ailleurs, mais peu importe, ce n'est pas le message. Et en passant, il y a une Lamborghini, il y a plusieurs Lamborghini dans notre garage, il y a des Ferrari évidemment, mais j'en ai pas sur la vidéo, Porsche, Rolls-Royce, Bentley, Maserati, McLaren, Facel Vega, bref, que des voitures incroyables. Et après, j'arrive à ma voiture et je m'en fous, je ne veux pas toutes ces voitures-là, ce n'est pas quelque chose qui m'intéresse, mais l'environnement est inspirant et booste. Donc, trouve-toi et crée-toi un environnement comme ça. Et d'ailleurs, ça doit être une des seules raisons d'augmentation de ton style de vie. Et c'est une des seules raisons d'augmentation de notre style de vie avec Lisa, qui certes réduit un petit peu notre delta, notre fameux delta, mais pour l'augmenter par la suite. Donc, écoutez, cette vidéo, elle avait pour but de vous aider d'une part à réaliser
qu'il faut gagner plus, que c'est OK, qu'il n'y a rien de mal avec ça, que philosophiquement c'est une bonne chose, que tu n'es pas sur Terre juste pour pas essayer ou pour rien faire ou pour dormir ou pour attendre ou pour laisser le temps passer uniquement et pour pas faire d'efforts du tout. Non, tu es sur Terre parce que tu as la vie en toi, essaye de la pousser au maximum. Et les finances sont un des aspects de la vie. Comme tu devrais essayer d'être le plus en forme pour toi, et ça ne veut pas dire que tout le monde va être Mister Olympia ou athlète olympique ou quoi que ce soit, mais tu devrais viser à être le plus en forme, tu devrais viser à parler le mieux possible, tu devrais viser à avoir les meilleures relations sociales possibles, tu devrais viser à avoir le meilleur travail que tu peux et tu devrais viser à avoir aussi les meilleures finances. Et ça, c'est évident et pas besoin que ce soit tabou. Donc voilà mes étapes en démarrant de zéro. J'espère que ça a pu vous aider. Et en tout cas, j'ai hâte. Mettez un petit like, un petit partage, un petit commentaire. Je vous jure, ça me fait vraiment plaisir quand je vois un petit like et un commentaire. C'est un truc de fou. Et j'espère que ça peut vous aider. N'hésitez pas à la partager à des gens qui pourraient en avoir besoin. Et si vous avez envie et besoin de démarrer ou de voir ce que c'est le plan qu'on a pour vous, alors contactez-nous directement, que ce soit dans les formulaires ou que ce soit sur les différents réseaux sociaux, Instagram, ici aussi, et on s'occupera de vous. Je repars pour ma guerre anti-moustique.